Hello, chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bel été, de belles vacances, que vous en profitez encore. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, si tout simplement ce tirage ne vous parlait pas ou pour apporter des compléments face à celui-ci. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu en général ce qui se passe pour vous, chers Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit ici l'océan d'amour et éternel, une guérison, hein, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une belle amélioration aussi bien perso que pro, c'est du général. Voilà, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Enfin, il y a quelque chose qui va vous apporter un épanouissement, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de créer aussi pour certains. Ça peut être aussi une grossesse hein, pour certaines d'entre vous. Alors, on continue hein, pour vous. Ouh, un message d'amour, beaucoup de bonheur pour vous hein, pour ce mois de septembre. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez aller écouter votre cœur, aller vers ce qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur. On voit également ici, on vous dit que avec la forêt enchantée, qu'il y a beaucoup de mystères, que les choses, voilà, de croire en la magie, il y a beaucoup de magie qui vient. Finalement, il y a une réalisation qui va vous apporter beaucoup d'émotions, qui va vous apporter de la joie et du bonheur, parce que c'est des choses qui vont pouvoir se concrétiser. En tout cas, ici, hein, surtout ce qu'on vous dit hein, en Dodex, c'est que c'est un mois où vous allez faire preuve de sagesse, vous allez comprendre les choses, vous allez peut-être aussi plus aller à la découverte, apprendre, cultiver, approfondir certains sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'être cher, l'offrande, le rêve. Alors, faire un cadeau à une personne, peut-être aussi faire une offrande pour une personne qui vous est chère, une personne qui serait partie, peut-être faire un rituel ou alors, voilà, avoir, vous connecter peut-être à une personne disparue. Mais ça peut être aussi aider une personne, faire cadeau, hein, transmettre aussi quelque chose, apporter votre aide, envoyer un message aussi d'amour, aider à une guérison. En tout cas, il y a un rêve que vous avez envie de réaliser ou alors qu'une personne qui vous est chère a envie de réaliser, ce qui va vous permettre justement d'être là, de pouvoir soutenir cette personne, apporter votre aide et l'aider peut-être dans la guérison, hein, à aider à aller mieux, aider à avancer surtout, hein, aider à pouvoir justement qu'elle puisse atteindre son objectif ou que vous puissiez atteindre votre objectif en ayant été, en vous aidant d'une personne chère ou en étant été peut-être une personne qui vous est chère, qui vous guide vers votre destinée, mais vers votre destinée qui va vous apporter du bonheur et qui va vous apporter de la joie, qui peut-être va vous aider aussi à voir le chemin, vous apporter cette magie, c'est ce message d'amour pour réaliser un projet, pour réaliser un rêve. On va voir le professionnel. Alors, professionnel pour vous, chers Gémeaux. Hop là. Alors, nous avons l'égarement. Oh là. La jalousie. La solitude. La peur. Alors, l'amour.
l'obstacle, la purification et enfin nous avons la protection. Et en dos deck, nous avons l'ennemi. Bon, on essaie de vous créer des tensions, des problèmes au sein de votre sphère professionnelle, hein. On essaie de vous mettre les bâtons dans les roues, il y a de la jalousie, il y a des personnes qui vous jalousent. Ça peut vous déstabiliser, ça peut vous amener à perdre un petit peu pied, à vous égarer, hein. Il y a aussi peut-être cette peur parce que vous êtes en retrait. Soit on vous met à l'écart, soit c'est vous qui vous mettez à l'écart, qui vous mettez en retrait. Après, ça peut être pour certains, on peut vous mettre dans une boîte garage hein, parce qu'on essaie de vous pousser à la sortie. Donc, on vous, voilà, on met dans une boîte de garage, on vous crée des obstacles pour que vous décidiez de lâcher prise et de partir. En tout cas, il y a des personnes qui essaient de vraiment vous embêter au niveau professionnel. Alors, il y a de la peur, hein, il y a de la peur, il y a vous êtes déstabilisé. Mais on voit que quand même, alors pour certains et certaines, il peut y avoir une rencontre amoureuse au sein de votre sphère professionnelle. Ça peut peut-être, c'est ce qui peut vous égarer, c'est ce qui peut vous créer un problème. Ou vous avez une histoire et il y a eu une fin et du coup, ça crée de la jalousie et ça crée des tensions. En tout cas, vous êtes protégé. On a vu tout à l'heure, protégé par vos guides, par des êtres chers. Protégé, vous allez pouvoir, voilà, lâcher prise, vous allez pouvoir revenir à quelque chose de plus pur, de plus limpide et dépasser vos peurs, hein. Peut-être que pour certains et certaines, vous faites cavalier seul, c'est une façon pour vous de vous protéger, hein, de pas vous laisser détourner d'un objectif, d'un projet ou tout simplement besoin de garder secret ce que vous êtes en train de réaliser pour qu'on ne vous vole pas l'idée ou pour qu'on n'essaie pas de vous copier. Un petit égarement aussi, alors l'égarement peut venir du fait qu'il y a des obstacles à surmonter, hein, que vous devez surmonter, mais l'égarement peut venir aussi du fait d'une relation amoureuse qui se passe sur votre sphère professionnelle et ça pourrait un petit peu vous déstabiliser. Alors, on continue. Quand on voit que vous avez besoin de purifier tout ça et d'éclaircir tout ça et de dépasser vos peurs, hein. Alors, le 6 d'épée, le 5 de denier, le 2 de denier, le 9 de coupe, à plat, la reine de bâton, la force, le magicien et le cavalier de denier. Et en dos deck, nous avons le 8 d'épée. Bon, on voit hein, une tension, on voit un blocage émotionnel, une incapacité d'agir parce que vous êtes un petit peu égaré, vous êtes un peu perdu. Alors, soit parce euh, il y a un blocage ou alors une croyance limitante, en tout cas une peur qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer, qui vous donne peut-être cette envie de tout quitter, hein, de peut-être d'aller vers quelque chose, vers une transition, d'aller vers quelque chose de nouveau, l'espoir d'une amélioration, en tout cas d'aller vers ce chemin qui va vous permettre de laisser derrière vous les tracas, les problèmes, les tensions au sein de votre sphère pro, hein. Certes, ça peut être un sacrifice de tout quitter, mais ça peut vous amener vers de belles opportunités. On voit qu'il y a vraiment pour certains et certaines cet isolement, ce rejet un petit peu, on vous met à l'écart et vous vous sentez seul au monde. On a vu tout à l'heure avec la solitude, vous vous sentez seul au monde et en fait, euh, cette décision de tout quitter pour repartir de rien, pour euh, pour ne compter que sur vous. Ça peut être un sacrifice, mais ça peut être aussi une solution pour avancer. On voit que pour certains et certaines, au niveau pro, vous essayez de vous adapter à toutes les situations, vous essayez de maintenir, hein, de tenir l'équilibre parce qu'il y a quand même quelque chose de précaire, hein, il y a quelque chose euh, vous êtes en train de réfléchir à d'autres options, hein, parce que vous êtes peut-être pas bien là où vous êtes, ou alors
c'est pas là que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir avancer. Vous allez vous battre, hein, vous êtes une force de la nature et vous avez assez d'audace pour agir plutôt que de vous laisser faire. Vous allez vraiment vous battre pour ce qui est important pour vous, parce que vous avez la force, parce que vous êtes déterminé et surtout ce qui est très important, c'est que vous reprenez confiance en vous et vous avez assez d'expérience pour être conscient que vous voulez aller vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie, hein, et ne pas rester dans cette incertitude, hein. Pour d'autres, on voit que voilà, vous êtes arrivé là où vous devez arriver. C'est une belle satisfaction, c'est une récompense méritée. Vous profitez de votre réussite, vous profitez de cet instant, mais que vous ne devez qu'à vous-même, parce que vous avez travaillé pour pouvoir y arriver. Tout est possible, voilà, tout est possible. Vous avez le potentiel pour pouvoir y arriver. Vous avez les compétences pour pouvoir réaliser, pour pouvoir créer, pour pouvoir vous lancer. Il suffit juste vraiment de faire les choses avec sagesse, prudence, de ne pas être excessif dans vos décisions, de faire attention aussi à vos dépenses, de ne pas vous lancer comme ça à corps perdu dans des investissements. Prenez le temps de réfléchir, prenez du recul et surtout analysez les choses et faites les choses avec beaucoup d'intelligence et de sagesse et de compréhension. Alors, le sentimental pour vous, cher Gémeaux. Hop, on va ranger tout ça. Allez, hop. C'est parti. Le sentimental. Alors, bon, on voit qu'il y a quand même des perturbations, il y a un petit peu de nuages au sein de votre vie amoureuse, au sein de votre couple. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, pourtant, il y a du bonheur, pourtant, mais par moments, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. Alors, il y a peut-être que ces nuages viennent du fait de ces épreuves que vous devez surmonter. Alors, soit parce que il y en a un de vous qui veut vraiment s'engager, qui veut s'ancrer, qui veut s'opposer, et un autre qui a plutôt l'envie de vivre l'instant présent et d'avancer, d'aller vers l'aventure, hein. Ne pas se bloquer, ne pas vraiment essayer de vivre l'instant présent. Et c'est ce qui peut créer des tensions, c'est ce qui peut créer un problème. Donc, il y a des décisions qui vont devoir être prises, hein. Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, être ferme, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre, hein. Ne pas vous laisser guider et surtout pensez à vous et soyez maître de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Il y a un message, voilà, il y a un beau message qui arrive pour vous, qui arrive de l'être aimé, hein, une belle lettre, une belle missive. On vous dit également que il y a peut-être des choses, que peut-être c'est un peu répétitif ce que vous vivez, c'est peut-être vous, vous revenez toujours sur les mêmes schémas, hein, soit parce que vous allez vers les mêmes personnes, tout simplement, c'est les mêmes sujets qui reviennent parce que vous n'avez pas réussi à les élucider, vous n'avez pas réussi à trouver des solutions, ou tout simplement que vous n'avez pas assez communiqué pour pouvoir réfléchir, hein, pour pouvoir avancer et évoluer dans quelque chose qui pourrait vous apporter plus de bonheur, plus de joie. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, hein, au sein de votre vie amoureuse, hein. Quelque chose un poids qui est peut-être lourd à porter, que vous avez du mal à déposer, hein, des bagages émotionnels que vous avez du mal à poser. Il va falloir vraiment trouver des solutions pour régler, hein, dépasser ces épreuves. Alors, bah, la séparation. Ah, une lune de miel, là. La tromperie. Faites un effort et on vous dit également lâcher prise. Ouais.
On vous dit de demander, d'accepter l'aide que vos amis pourraient vous apporter pour peut-être sortir d'une situation, peut-être aussi trouver, essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de vous faire aider, hein, demander de l'aide et accepter le soutien des autres. Pour d'autres, il y a une séparation, voilà. Il y a peut-être que ces épreuves sont difficiles, il y a une tromperie et voilà, il y a une séparation parce que vous découvrez la tromperie, vous découvrez les masques tombent et vous avez, vous décidez de partir, vous décidez de ne pas continuer et de laisser cette trahison, ce fardeau derrière vous. Pour d'autres, c'est la lune de miel. Vous partez en voyage de noces, vous décidez de partir faire un petit voyage pour profiter l'un de l'autre, pour vous retrouver, pour discuter, pour ouvrir votre cœur l'un à l'autre. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, hein, même si vous avez des enfants, même si vous avez déjà votre famille, mais ce besoin enfin de vivre l'un pour l'autre à un moment donné. Il y a des efforts à faire, hein. Si vous voulez vivre le grand amour, si vous voulez que les choses se passent au mieux, il faut faire des efforts. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une communication, il faut qu'il y ait un échange, il faut vraiment que vous lâchiez prise pour que cette situation puisse se dérouler à son terme et trouver vraiment les solutions qui conviendraient pour pouvoir avancer et retrouver un apaisement au sein de votre vie amoureuse. Les empêchements, les relations charnelles, se sentir attirant, être blessé, laisser du temps, la situation complexe et nous avons les projets d'avenir. Bon, pour ceux qui sont en couple, hein, des projets d'avenir, voilà, les projections, vous anticipez, vous organisez et vous avancez ensemble vous êtes sur la même longueur d'onde. Bon, pour les autres, hein, il y a un blocage là, il y a vraiment un blocage, vous êtes limité, hein, vous n'arrivez pas peut-être à vous engager, vous n'arrivez pas à avancer, hein. Peut-être que c'est dû aussi à cette trahison, hein, qui vous empêche d'évoluer, qui vous bloque un petit peu dans cette situation. Il y a une blessure là, une souffrance, tristesse et peine. Ouais, suite à cette trahison, suite à cette tromperie, vous souffrez, hein. Il va falloir laisser du temps, il va falloir être patient et laisser le temps faire son œuvre pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer et refaire confiance à nouveau. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire, hein, un amour secret ou alors une énergie tierce. Donc c'est une situation assez complexe et c'est quelque chose qui vous, voilà, vous avez des actions limitées parce que vous ne pouvez pas vivre au grand jour votre histoire d'amour, tout simplement parce que l'un ou l'autre, vous êtes déjà en couple, hein. Et pour vous, chers célibataires, vous avez envie de rayonner, d'attirer, d'être séduisant. Vous, ce qui vous importe, c'est de vivre l'instant présent, de vivre voilà, des relations charnelles, vous épanouir sexuellement, vivre vos désirs et vos fantasmes. Vous, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui vous importe. Vous n'avez pas du tout envie de vous projeter. Alors, petit message conseil pour vous, chers Gémeaux. L'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté. On vous dit d'être ordonné, d'être organisé, de lâcher prise quand il faut lâcher prise, d'aller vers des fondations solides, des fondations qui vont durer, qui vont vous permettre une stabilité, hein, et ce qui va vous donner aussi de vous libérer de tout ce qui est toutes les situations, les personnes, les énergies négatives pour laisser de la place pour la nouveauté. Voilà, avoir cette ouverture d'esprit qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. On va prendre un petit message du petit oracle de la fée Morgane. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie.
Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? On vous dit d'avoir cette ouverture, d'écouter les signes, d'écouter votre voix intérieure et surtout de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous ouvrir et surtout d'atteindre votre objectif. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ce tirage pour votre horoscope pour le mois de septembre 2024 vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle reprise, une belle rentrée. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très très vite.